Viens ici. Hein? Inès, c'est là, tu vas. Alors, shalom aleichem, chers amis, Odesh Tov U'Mvorach, Be'ezrat Hashem, nous allons continuer notre étude du Messiat Yesharim, le 7e Pérec, par rapport à l'explication des parties de la Zerizout du Zel. Ve'amar Shlomo HaMelech alav shalom. Shlomo HaMelech a dit dans Mishlei Pérec Kafet Pasuk Kaftet, si tu as vu une personne qui est très rapide dans son travail, eh bien sache qu'il est voué à se tenir devant des rois et pas devant des gens qui sont à l'obscurité. J'ai plus ou moins traduit le verset. Et nos sages de mémoire bénite dans Sanhedrin Kufdalet Amoud Bet, ils ont octroyé cet honneur-là de celui qui est rapide, qui va se mettre devant les rois et tout, tenir devant les rois, puisque Shlomo HaMelech a eu le zèle, a eu la rapidité d'accomplir la construction du temple. Et il n'a pas été paresseux, il a fait le plus vite possible. La même chose nos sages ont dit par rapport à Moshe de mémoire bénie, puisqu'il s'est hâté, dépêché, très bien, de construire le Mishkan, le tabernacle. Ainsi tu verras toutes les actions des tzadikim, tamid bimirut. Tout le temps, ils sont en rapidité. Abraham, exemple, il dit le Ramchal. Il est marqué par rapport à lui dans Bereshit Yud Vav, Abraham ha'ohela el Sarah. Abraham est venu très vite dans la tente vers Sarah, lui dit fais vite, prépare vite de quoi manger pour les 3 invités, etc. Après il a donné à son Nahar, à son celui qui s'occupait d'égorger, d'amener 3 langues, 3 veaux, etc. Rivka, par rapport à Rivka, notre matriarche, il est marqué dans Bereshit Kavdalet Kaf, Vatemaher, de façon rapide, elle a rabaissé sa jerrycan, on va dire, sa cruche, elle a donné à boire à Eliezer. Ainsi ils ont dit dans le Midrash de Rabbah, Midbar Rabbah Yud, Vatemaher Aisha, par rapport à ce pasuk là aussi, Melamed, Shekol Maasem Tzadikim Bimirut. En cela, il dit le Midrash, on apprend de cela que toutes les actions des tzadikim sont en rapidité. Asher lo yitnu hefsek zman, lo elat alat ha-mitzvah velo ashlamata. Il ne laisse pas un laps de temps se passer, un laps de temps entre le début de l'accomplissement de la mitzvah et la fin de l'accomplissement. Vetir et on peut voir, chez Adam, Bochaba, faites-lui une place. Vetir et, chez Adam, asher telahet nafsho ba'avadat bor'o. Une personne qui est enflammée, enflammée dans la volonté du service d'Akadosh Baruch Hu. C'est sûr qu'il n'aura jamais la paresse d'accomplissement. Je le vois à peine, comment est-ce qu'on dit? Il suffit d'ordonner et c'est déjà accompli presque. Et la son mouvement, c'est comme le mouvement du feu. C'est comme le feu qui va. On sait très bien que le feu se propage de façon très très rapide. Il ne se calme pas tant qu'il n'a pas fini d'accomplir ce qu'est la mission, la mitzvah, les tfili, la tfila, la tzedaka, aider quelqu'un, encourager quelqu'un, soulager quelqu'un, 1001 choses. Ve'omnam, cependant, hidbonen od, réfléchissons un peu plus, il dit le Ramchal, le Messiat Yesharim. Il te dit que Moshe Zerizut ito'elet aitla tout apnimi. Pardon. Faut savoir, c'est un fondement très connu du Ramchal. Il faut l'utiliser dans plusieurs stades de la vie, comme tout le Ramchal, mais là c'est très 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 fondamental. Il te dit, le Ramchal, écoute cette idée, cette réflexion profonde. De même que le zèle, c'est l'expression du languissement intérieur, c'est l'expression de son enthousiasme intérieur. Oui, quand on aime quelqu'un, on fait vite. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux, une glace? Attends, je vais voir. Est-ce que ça va être ouvert en bas ou pas? Je dis, t'as vraiment pas envie. Je dis, non, j'aimerais bien. Tu t'es vexé? Ah ouais, je t'ai dit, amène-moi une glace. Tu veux oui ou non? Tu veux pas? Ça. Donc là aussi, par contre, quelqu'un qui fait vite, je dis, waouh, il attendait une bonne occasion.
Toutes les occasions sont bonnes pour vous faire plaisir. Ken min azrizut ivalet et la tout. Donc on l'a aussi de par le zèle. Donc à l'inverse, de par le zèle, on va aussi éveiller l'enthousiasme. Donc en fait c'est à double sens. De même que le zèle exprime l'enthousiasme, et bien ainsi aussi on peut éveiller l'enthousiasme avec un certain zèle au début qui est peut-être artificiel, qui au bout du temps va allumer le starter, etc. C'est comme l'exemple des jardiniers avec la scie électrique. Tu fais ça va pas, après ça va, et ça tient. Et tu commences à truc. Donc ça c'est l'idée. Donc là aussi ça va d'un sens à l'autre. Comme ce qu'on dirait, c'est aucun rapport. L'appétit vient en mangeant. Au début quelqu'un te dit viens j'ai un petit truc très sympa. Je dis j'ai pas envie. Je fais goûte un peu. Ah bébé on dirait que tu as jeûné 3 jours. J'ai dit non mais non. On dit que l'appétit vient en mangeant. La même chose dans la terre. La Torah elle est pas facile. Elle est très douce. Je vous dis la vérité. Mais elle est pas facile. Je vous dis, moi, maintenant j'ai de façon quotidienne avec un ami d'études à moi, des sujets de tous, des actes de vente, des actes de trucs, et comment vérifier des signatures. Je te dis, à chaque stade, c'est une nouvelle guerre. Une nouvelle guerre, c'est-à-dire que quoi? Il faut comprendre le fin fond, et les idées, et les avis, et le remettre en cohérence avec l'étape d'avant, que ce soit pas contradictoire, que ce soit qu'il y ait l'aspect consécutif des choses. Bon, retournez, mais après, on a une douceur. דהיינו, כי מי שמרגיש עצמו במעשה המצווה כמו שהוא ממהר תנועתו העיצונה, une personne qui se présente comme très, très pressé d'accomplir un mitzvah. Attention, comme ce qu'on a dit hier, pas pour s'en débarrasser le plus vite possible, mais pour ne pas la manquer. Je peux faire vite une chose pour 2 raisons. Pour ne pas la manquer ou pour m'en débarrasser. Tout dépend de ton intention. Donc de par cela, de par cette action rapide, ça va comment dirais-je rajouter dans son enthousiasme, comme ce qu'on souffle sur des braises, on est en train de chauffer le charbon. Donc son enthousiasme, son envie va aller en s'accentuant. Cependant, mais s'il est, excusez-moi du terme, en pataté, il marche doucement, tranquille, ne stresse pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais mettre mes tefs. Ouais, ça, Kaddish après l'autre. Ça va, mets-toi un peu à cheval. Je dis non, moi j'ai jamais fait du cheval. Hein. Tranquille, on marche à pied. Ah ouais, relativement aussi, le souffle de son esprit va aller en s'éteignant chez Mishmo. C'est le Ramchal, c'est pas moi. Je vais que traduire. Il te dit le Ramchal, l'expérience peut montrer cette chose-là. Allez voir les 2 genres de comportements et qui sont inverses l'un de l'autre. Sache, tu le sais très bien, il te dit le Ramchal, avec sa modestie. Mais qu'on ne sait rien, c'est lui qui nous dévoile tout. Quoi? La chose qui est plus chérie aux yeux d'Hachem, au niveau du service d'Hachem, qu'est-ce qui est le mieux accepté? C'est la volonté du cœur, et le languissement de ton âme. Est-ce que David Amelech nous dit et heureux de sa part en disant, de sa bonne part en disant, dans Télim même bête, Ayal ta'arog ala fikemaim. Ayal, c'est quoi Ayal? C'est comme une biche. Une biche qui est en train de crier sur des courants d'eau. Ainsi mon âme est en train de t'implorer, toi, Kadosh Baruch Hu. Une lumière comme Kolelman ici, le petit Twitou. Bon, il a fait un cours. Il a fait un cours extraordinaire. Je lui ai dit. J'ai encouragé. Mon père. La vieillesse, elle commence à 60 ans, c'est le Yanouka qui l'a dit. Un vieux, un zaken, 60 ans, c'est un zaken. Alors jusqu'à 70 et 80 ans. 78 ans. Voilà. Donc, grand-père depuis. Jusqu'à 120 ans, ben, il y a un truc. Attends, arrête, parce que là c'est trop. Quand un zaken. Continue. Oui, mais il y a zaken et zaken. C'est 2 choses, les deux sont. On ne peut pas voir l'âge sur le visage de la. Alors, en fait, je veux mentionner cette idée-là. La même chose que le Ramchal ne mentionne pas ici, mais l'idée de Pinhas, en fait.
C'est marqué que Pinhas s'est levé de son propre chef, entre guillemets. Il s'est rappelé de la halakha que Moshe a enseigné et l'a accompli sans reposer la question. Et nos sages disent plus que cela, qu'il aurait posé la question, il n'aurait eu pas le droit d'exécuter Zimri. Parce que c'est Kanaimbo, c'est une réaction, on va dire, entre guillemets, instinctive et immédiate. À partir du moment que tu prends le laps de temps de poser la question, c'est entre guillemets comme si tu aurais un doute. Tu auras un doute, donc tu es plus en train d'agir de par la vengeance d'Hachem. Tu as mélangé certaines volontés personnelles, tu deviens assassin. Donc depuis le moment où du stade, d'un côté tu peux être au stade de vengeur d'Hachem et tu peux passer en 2-2 au stade d'assassin. Hachem Ishmo. C'est la gravité en fait. Bon, il est vrai qu'il y a aussi le danger de la rapidité irréfléchie, j'en parle pas de cela. On parle une fois que les choses sont bien assimilées. Seulement, le laps de temps entre la théorie et la pratique doit être très minime pour ne pas laisser faire qu'il n'y ait pas des dégâts, que son projet n'échoue pas. Et la même chose, David Meller continue de dire dans Tehillim Pedalet, Nirsefa vegam kaltanav she'atot Hashem. Donc j'ai un très grand languissement, presque jusqu'à perdre l'âme, tellement je languis quoi, les Hasrot Hashem. Tzama alecha nafshi kam alecha besari, le misement qu'on connaît très bien, avec le Nigun, Tzama alecha besari, etc. Comment il a sauvé d'Hashem. J'en rappelle une fois, on était dans la colonie de Chabad au Maroc, on était à Essaouira, on était au bord de la plage et on avait très soif parce que on a fini tous les citernes d'eau. Il y avait Ravraskin à la Vachom qui était avec nous et il commençait à nous chanter Sama lecha nafshi et je suis assoiffé de toi. Quand je dis c'est vrai que c'est bon mais très actuel, etc. Voilà, pour finir ce chapitre extraordinaire, 7e chapitre de Mesilat Yesharim. À Adam Asher En Emda Azot Lo Etet Bokaraou, une personne qui n'a pas tout cet enthousiasme, cette rapidité, cette fougue-là. Et Tzatova Hilosh Isdares Birtono. Ben, je te donne un conseil de le Ramchal, un peu de t'éveiller, faire un peu, comme ce qu'on dit en français, du cinéma. Au début, mitorshon lishma balishma, misé, en espérant que de cela, tivalet boa emda beteva. Et après, de façon plus naturelle, donc l'artificiel va éveiller le naturel, relativement parlant. Katnoa itsona meoret apnimi. Donc l'action extérieure va éveiller l'envie intérieure. C'est sûr que c'est plus accessible de notre côté l'action extérieure que l'intérieur, parce que l'intérieur ça se travaille, c'est très profond. Donc commence au début. Et maintenant, avant d'étudier par exemple, tu dis waouh, on va étudier un truc extraordinaire. Tu sais même pas ce que je veux dire. Pas grave. Tu sais déjà que extra. Déjà tu t'es déjà ouvert tous les circuits. Ah, imishtamesh mimash biado. Il te dit, en utilisant ces moyens-là, tu vas éveiller la joie intérieure et la volonté. Le fait que lui-même, il a fait de sa propre volonté au début le premier pas, et doit le s'étendra. Et pour finir, il dit le Ramchal à la fin du 7e Pérec de Mesilat Yesharim, ce que le Navi Hoshea, Pérec Vav Pasuk Gimel dit, pour connaître Hashem, on va courir vers Hashem. Et c'est marqué là-bas, ils vont aller après Hashem comme un lion qui rugit. Donc qui rugit en fait de joie, qui rugit de languissement. Voilà, c'est bon. On passe dessus.